et bienvenue dans l'émission Parole de Femme, une semaine pour être entièrement libre. Et ce n'est pas la promesse de Parole de Femme, ce n'est pas la promesse d'Aurélie, ni de Nadine, ni de moi, mais c'est la promesse que nous avons dans la parole de Dieu. Et nous croyons que pour toutes celles qui manquaient de liberté jusqu'ici, vous allez l'expérimenter pleinement et que dans tous les domaines où vous vous sentiez prisonnière, les chaînes vont tomber, les portes de la prison vont s'ouvrir et que vous allez vivre de glorieuses délivrance et libération tout au long de cette semaine. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va parler des émotions. Comment être libre de pouvoir exprimer ses émotions. Et ça peut sembler... si tu as envie d'être triste, tu es triste. Si tu as envie de rigoler, oui, tu peux pleurer, Aurélie. Ce serait une grande première, à la fois dans l'émission et dans ma vie personnelle. Mais voilà, c'est un bon exemple. Il y a des personnes dans notre entourage qu'on n'a peut-être jamais vues pleurer. Il y a des émotions que nous-mêmes, on hésite quelquefois à manifester ou on ne sait pas comment les manifester, quelquefois à cause de notre éducation, des blessures, du regard des autres. Mais Christ nous a aussi affranchis pour qu'on puisse être libre de façon dans nos émotions et qu'on puisse ne pas être prisonnier et ne pas refouler toutes sortes d'émotions qui finalement sont des vrais poisons, viennent nous étouffer et viennent étouffer la vie. Et aujourd'hui, on va tout d'abord se réconcilier avec nos émotions. On avait déjà fait toute une série, ou en tout cas une émission, je ne sais pas si on avait fait une série, peut-être une série sur l'âme. Et on avait vu que l'âme, qui était le siège de nos émotions, c'était de Dieu, c'était de Dieu. Donc les émotions ont leur place d'être dans nos vies et en tant qu'être humain, c'est normal qu'on ressent des choses, qu'on ait des émotions. Et je crois qu'on a longtemps véhiculé l'image que la femme, c'est des émotions, que la femme, c'est une boule d'émotions. Et on a véhiculé cette image de façon négative, en fait, que la femme, c'est des émotions, que des émotions, c'est de la faiblesse. Et je crois que ça a amené des gens à lutter avec ça, des femmes à lutter avec cet aspect émotif de leur personne. Mais comme tu dis, et comme la Bible le dit, en fait, l'émotion, c'est humain. Jésus lui-même, il a manifesté des émotions pendant qu'il était sur terre. Il a manifesté de la colère lorsqu'il était devant la table des changeurs, devant le temple. Il a manifesté de la tristesse, il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il a manifesté de la joie. Et donc, chacun d'entre nous avons des émotions et nous devons les manifester. Et je crois que c'est vraiment important d'abord nous-mêmes, comme tu dis, d'être réconciliés avec ça, d'être réconciliés avec le fait que j'ai des émotions, c'est pas de la faiblesse, ce n'est pas être une sous-personne. C'est tout à fait normal. Après, maintenant, comment je les exprime, et comme tu as dit, dépendamment de notre éducation, on nous a peut-être dit, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas ceci, il ne faut pas trop rire, nanana. Ça nous a amené à réprimer des choses. Et là, on arrive qu'on est adulte et on ne peut pas exprimer toutes ces choses-là. On se sent comme un peu frustré, un peu coincé. Mais lorsque nous faisons ce travail dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous montre que c'est tout à fait normal qu'on ait ces émotions, c'est après, maintenant, comment on va les exprimer, dans quel cadre on va les exprimer. C'est ça qui va venir par la suite. Mais le départ, c'est de dire que oui, c'est normal que j'ai de la joie, c'est normal que je souris, c'est normal que j'ai de la tristesse. Toutes ces émotions sont normales. Après, à quel moment est-ce qu'elles sont exprimées, c'est autre chose. Mais déjà, à la base, c'est tout à fait normal. Et le fait que j'ai des émotions ne fait pas de moi une personne faible, ne fait pas de moi une personne moindre. Je suis tout à fait un humain comme tout le monde. Et c'est normal que je les exprime. Et je dois les exprimer. Parce que si je ne le fais pas, je les réprime et elles vont se manifester. En tout cas, elles vont s'exprimer différemment, peut-être pas de la manière dont j'aurais souhaité dès le départ. Elles vont même s'exprimer quelquefois encore plus fortement lorsqu'elles sont à l'intérieur, parce que quelquefois, l'émotion a juste besoin d'être manifestée pour être libérée. Tu as de la tristesse, le fait de pleurer, de pleurer, d'avoir des larmes. Une larme, un truc liquide qui sort de tes yeux. De l'eau, il pleut de mes yeux. En fait, ça peut juste être extrêmement libérateur. Et le fait de vouloir le réprimer, de ne pas vouloir passer quelquefois par cette séance de larmes, en fait, ça va rendre la tristesse de plus en plus vivante. Elle va prendre de plus en plus de place. Et puis, plutôt que d'avoir pleuré un bon coup, ça aura duré quelques minutes, finalement, il y a tout un tas de pensées de découragement qui viennent, de dépression, d'attaques, etc. On se sent vraiment comme dans un nuage noir tout autour de nous, alors qu'une simple manifestation de cette tristesse, être autorisé, j'ai de la tristesse, j'admets, j'ai de la tristesse, j'ai envie de pleurer, je pleure, et quelquefois, en fait, ça suffit pour que l'émotion juste passe, et que c'était la manière qu'on avait de
la processer. C'est vraiment ça. Ouais. Mais je voulais aussi dire que, en fait, tu sais, même le fait d'avoir des émotions, on a dit que des fois, ton éducation peut faire que, bon, il y a des émotions que tu ne t'autorises pas à véhiculer ou à exprimer. Je me rappelle, quand j'étais à l'université, on avait un cours de politique ou d'histoire du Parlement. Je ne sais plus, en tout cas, un cours qu'on avait... Est-ce que tu as validé ce cours? Oui, je l'ai validé. Je ne me rappelle plus c'était quoi le cours, mais en tout cas, c'était un cours vraiment sérieux. Et notre prof, c'était une femme. Et dans le cours, on n'avait que des hommes. Donc, j'étais la seule femme et puis la prof. C'était une petite classe. Et je me rappelle, un des élèves qui était dans la classe, il a dit, tu vois, les femmes ne peuvent pas être en politique parce qu'elles sont émotives. Elles vont manquer de jugement, de partialité parce que ce sont des êtres émotionnels. Bon, du coup, déjà, c'est pas bien de faire la remarque alors que ta prof est une femme. Bon, c'était à lui. Mais tu vois, il le disait pas dans une manière de manquer de respect envers la prof ou envers moi. Mais c'était vraiment sa pensée, en fait. Et je crois que vraiment, il y a des choses où est-ce que nous-mêmes, il faut vraiment qu'on soit, même avant de rentrer, de dire oui, je dois exprimer tout ça, mais il faut qu'on se pose la question, quelle est ma perception de ces émotions-là? Est-ce que même, des fois, on ne s'autorise même pas à l'avoir? C'est que l'émotion, elle vient en moi, mais je ne m'autorise pas parce que je pense que si je la manifeste, voilà, c'est que je manque de jugement ou je suis légère ou peu importe. Donc, c'est important vraiment de faire ce travail parce que vraiment, comme on disait hier, il y a beaucoup, des fois, on aborde la parole dans les lunettes de notre éducation, les lunettes de notre passé, de notre environnement, ce qui est normal, entre guillemets, parce qu'on est influencé par ces choses-là. Mais vraiment, quand bien même on aborde ces choses-là, on a tout ça, il faut qu'on fasse le tri, qu'on mette table rase, puis on dit, qu'est-ce que tu dis? Et c'est le Seigneur qui va te dire, non, c'est correct pour toi, comme tu dis, tu as quelque chose qui te fait mal, c'est correct de relâcher ça par de la joie, par de la tristesse, peu importe, c'est correct. Et déjà, juste ce premier pas va vraiment faire toute la différence pour la suite. Quand tu parlais de politique tout à l'heure, moi, ça m'a fait penser un peu aussi aux femmes dans le ministère, parce qu'au début des églises que j'avais connues, même avant de donner ma vie au Seigneur, c'était des femmes de pasteurs, par exemple. Je les trouvais très sérieuses et qui ne s'autorisaient pas à avoir certaines émotions. Et justement, quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur, une des choses qui m'a impressionnée, c'est que déjà, la femme du pasteur dans l'église où j'étais, mais parfois elle riait, parfois elle était plus ouverte, mais je n'avais pas connu ça avant. Et c'est important de voir qu'en tant que chrétien, comme on dit, on est des exemples. Et un exemple, quelqu'un qui montre l'exemple, c'est quelqu'un qui saura à quel moment exprimer son émotion. On n'est pas en train de dire que, voilà, si tu veux pleurer, tu vas pleurer n'importe où, etc. Non. Mais il faut connaître le moment où il faut s'ouvrir. J'ai lu Actes des Apôtres il n'y a pas longtemps, et là, il y a Paul, en fait, qui était en train il devait partir. Ouais. Et puis, les gens, ils l'ont accompagné, et puis ils ont prié ensemble, ils ont pleuré. Et puis, plus tard, quelques versets plus loin, pareil, alors qu'il devait prendre le bateau, il pleurait, et puis Paul leur a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir faire à mon cœur, etc. Donc, quand tu lis, tu sens que c'est un moment qui était très émotif. Et on parle de Paul, on parle de... C'est quelqu'un qui, quand dans ses écrits, tu n'as pas l'impression qu'il est très doux, tu vois. Donc, on parle de Paul. Et puis là, c'est quelqu'un qui était dans le ministère, ancré et fort. Et là, tu te dis, mais il y a une place pour les émotions. Comme je redis encore, il faut savoir où est cette place. Oui. Mais il y a une place pour les émotions, il y a une place pour pouvoir s'exprimer, pour dire aux gens qu'on les aime. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous m'avez dit. C'est beau sur ce plateau. Dans tous les cas, il y a une place pour les émotions et on ne doit pas les rejeter, mais vraiment on doit pouvoir se le dire et sans que ce ne soit, ou exprimer ses émotions sans que ce ne soit quelque chose qui nous pèse. L'erreur serait vraiment de garder et que ça crée ce que tu disais, Annabelle. Mais il faut se connaître aussi. Il faut savoir que, OK, voici, je refoule certaines choses, mais peut-être je ne devrais pas. Et essayer peut-être auprès des bonnes personnes. Ouais. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est super important quand on parle de la spiritualité, du côté spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment l'idée que, voilà, exprimer ses émotions, c'est pas spirituel. Et qu'il faut être très stoïque, très sobre.
très, voilà, le visage fermé, etc. Mais comme tu dis, c'est important de savoir dans quel cadre l'exprimer. Et Joseph, ça m'a toujours frappé quand il voit ses frères. Ouais. Il rentre dans la chambre, il ferme la porte et il pleure. Il s'est donné le droit d'exprimer cette émotion-là, mais il s'est mis dans un cadre qui est favorable, en fait, pour qu'il puisse, un cadre d'intimité, pour qu'il puisse déverser cette émotion. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont peut-être des adultes et puis qui ont du mal à exprimer. Peut-être tu es un mari et ta femme, elle te dit, tu es distant, tu as du mal à... Il y a comme des caps, des sentiments que tu n'exprimes pas ou vice-versa. Mais je crois qu'il y a des fois aussi des moments où est-ce que tu as exprimé peut-être une émotion, mais tu as été comme rabroué. Mettons, tu as pleuré et puis on t'a dit, non, on a ri. On a ri, ouais, on s'est moqué de toi. Et du coup, au lieu de te dire, en fait, c'était juste ce cadre-là, ces gens-là, ils n'étaient pas les personnes à qui j'aurais dû montrer cette émotion, tu te dis, ah non, c'est cette émotion qui est mauvaise. Et donc, du coup, tu bloques par rapport à, voilà, à ce que tu ressens. Et ça, c'est vraiment important de faire ce ménage-là parce qu'après, sinon, comme tu dis, on garde des choses et puis après, ça nous amène dans d'autres problèmes ailleurs, alors que c'est juste une question d'avoir un cadre propice, un cadre sécuritaire dans lequel on peut juste déverser cette émotion. Si on sait d'où ça vient, je pense que c'est important. Parce que moi, je sais aussi que dans certaines cultures, comme beaucoup en Afrique de l'Ouest, il y a des personnes qui n'ont pas grandi avec « j'exprime mes émotions à mon père », par exemple. Tu ne peux pas parler à papa, tu ne peux pas venir pleurer devant lui. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait juste pas, en fait. Et ces personnes, elles ont grandi et elles savent que c'est comme ça, en fait. Et tu fais peur à tes enfants parce que tu es trop dur, tu es fermé. On ne voit pas en toi quelqu'un vers qui on peut venir se confier parce que tu ne dégages pas ce truc, ces émotions, tu ne les dégages pas, en fait. Et peut-être même aussi certaines mamans en sont arrivées là, où les difficultés de la vie aussi parfois font que tu n'arrives plus à exprimer tes émotions. Voilà, tu es brûlé, tu as déjà passé par telle chose, il n'y a plus rien qui peut te faire mal. Tu as barricadé ton cœur comme ça. Et puis, du coup, tu ne veux plus exprimer tes émotions. Donc, c'est important de se dire, mais d'où ça vient, en fait, ce truc-là? Est-ce que ça vient de la façon dont j'ai grandi, du fait que, voilà, à la maison, il n'y avait pas de trucs émotifs, etc. Ou alors, est-ce que la vie m'a tellement fait mal que j'ai décidé de mettre une barrière sur mon cœur au point de dire, en tout cas, maintenant, j'ai assez pleuré avec toi, tu ne verras plus jamais mes larmes. C'est bon comme ça, je me suis endurcie. Donc, c'est bon de savoir ça vient d'où. Et lorsqu'on sait que, OK, ce point, ça vient spécifiquement de cette situation-là. On peut agresser cette situation. Il y a même des personnes peut-être les parents, ils grandissent aussi, ils vieillissent et tout. Certains vont peut-être aller parler à leurs parents. C'est cette fois-là, ils vont peut-être pleurer. C'est cette fois-là où les émotions vont peut-être sortir. D'autres, ils auront juste à pardonner aussi pour que les choses du cœur qui sont parfois lourdes, que des expériences passées, elles ont peut-être à pardonner. Et là, ça va prendre aussi de relâcher une bonne dose d'émotion et vraiment s'arranger à ce que notre entourage ne subisse pas notre dureté, le manque d'affection, le manque d'émotion. Vraiment se mettre dans des conditions où on sait que je ne veux pas que mon entourage subisse le fait que moi, je n'exprime pas mes émotions. Et, je me souviens, une fille, elle pleurait et quand elle pleurait, sa mère disait... Elle disait, je viens de mettre une claque, comme ça tu vas savoir pourquoi tu pleures. Mais bon, sur le coup, j'étais plus jeune, donc ça m'avait fait beaucoup rire. Mais maintenant, en y repensant, en étant moi-même mère, je me dis, qu'est-ce que ça peut provoquer dans le cœur d'un enfant? Si tu pleures et que tu n'as pas vraiment une raison vraiment valable de pleurer, tu vas te prendre une claque, comme ça tu vas savoir pourquoi tu vas pleurer. Est-ce que ça te met dans un environnement où tu peux te dire, je peux manifester de la tristesse, je peux manifester un chagrin, ou alors le message qu'on renvoie, c'est sois fort, tais-toi, marche et avance. Et on peut le faire de façon vraiment inconsciente parce que personne ne veut brimer ses enfants dans ses émotions, mais c'est facile et c'est tentant de le faire. Et je dis pas d'être non plus aux aguets de toutes les émotions de nos enfants, mais c'est que les enfants ont besoin d'exprimer leurs émotions et d'un enfant à l'autre, ça peut vraiment être changeant. Il y a des enfants qui vont peut-être être plus
comment on dit, raccrocher, raccorder, relier à leurs émotions, qui vont avoir plus dès tout jeune, ils vont avoir une plus grande sensibilité. Quand ils ont de la tristesse, ils ont vraiment de la tristesse, mais quand ils sont contents, ils sont vraiment contents, et ils sont pas indifférents en fait aux situations de la vie. Et en fait, c'est la manière dont Dieu les a fait. Il faut les aider justement à ce que ces émotions ne viennent pas les tuer, mais qu'ils puissent s'en servir comme un tremplin dans la vie, qu'ils puissent comprendre que c'est super, c'est un cadeau de Dieu, et pas brimer ses émotions parce que c'est une bonne chose. Et quand moi je pense à Dieu, je me dis Dieu a un cœur, Dieu expérimente de la joie, Dieu expérimente de la tristesse, des déceptions aussi, les émotions et les sentiments, il en a. Et moi c'est quelque chose qui me touche vraiment de la part de Dieu, parce que je me dis il m'aime. Et ça ça fait partie aussi des émotions. Il m'aime, et dans cet amour-là, il pense des choses de moi, il dit des choses de moi, il a des projets pour moi, et ça le rend beaucoup plus proche, beaucoup plus réel. C'est un vrai père, et c'est pas un Dieu lointain. Et s'il n'avait pas toutes ces émotions, c'est sûr que ce serait comme une espèce d'entité ou je sais pas quoi. Mais là, le fait de savoir qu'il a des émotions, qu'il a des sentiments qui manifestent envers nous, tu te dis c'est normal aussi que nous on en ait. On va pas être plus Dieu que Dieu, en fait, plus spirituel que Dieu l'est. Et quelquefois, c'est vrai que parce qu'on a véhiculé l'image de la femme qui est faible parce qu'elle est sensible, on a aussi véhiculé l'image un chrétien qui a des émotions, c'est un chrétien qui est faible, un chrétien qui n'est pas spirituel, qui ne connaît pas la foi, qui ne connaît pas l'autorité. Il y a une différence entre savoir manifester ses émotions, avoir la maturité de le faire, et puis aussi se laisser submerger par les émotions, et que là, les émotions deviennent plus forts que la vérité de la parole de Dieu, et qu'on n'arrive pas à surpasser, à aller au-delà de nos émotions pour croire, à aller au-delà de nos émotions pour obéir. C'est là, et c'est comme plein de choses, c'est là où il faut faire attention. La parole de Dieu, comme toutes les autres choses dans notre vie, doit rester l'autorité suprême, en fait. C'est ça, c'est ce que quand on a une émotion qui vient, de la passer au travers, au filtre de la parole, parce que c'est pas toutes les pensées qu'on a qui sont des pensées qui viennent de nous, et des fois même nos propres pensées peuvent être en désaccord avec ce que la parole dit. Mais tu parlais de l'enfant qui est brimé, et je crois qu'il y a des parents en fait qui ont cette difficulté-là en fait avec leurs enfants, parce que eux-mêmes n'ont pas grandi dans ce cadre-là, tu vois. Et des fois, c'est peut-être pas que ton père était méchant, mais peut-être que vous étiez une grande famille, et puis on n'a pas le temps de commencer à prendre le temps pour chaque personne. Et puis, voilà, c'était comme ça que c'était. Et il y a eu des blessures ou des réactions, ou des façons de faire qui se sont installées en toi et que tu n'arrives plus à surmonter, en fait. Mais la Bible dit dans Hébreu que la parole est cette épée à double tranchant, qu'elle vient elle vient vraiment séparer la jointure de la moelle. Et je crois vraiment que si on s'assoit avec la parole de Dieu, qu'on la laisse nous guérir, parce Dieu guérit les cœurs, et qu'elle peut vraiment nous guérir par rapport à ce qu'on a vécu, notre passé, et c'est pour ça qu'il s'appelle passé. C'est parce qu'il est derrière nous. Il n'est pas notre présent, il n'est pas notre futur. Il est resté derrière, et de dire, OK, je guéris de la façon dont j'ai été élevée, de mes blessures, de tout ce qui s'est passé auparavant, pour que moi, maintenant, quand quelqu'un viendra vers moi, je n'ai pas la réaction que moi j'ai eue quand j'ai dû aller vers quelqu'un. Que quand mon fils viendra, ou ma fille, ou ma femme, ou mon mari, ou mon ami, j'aurai cette belle réaction, je saurai accueillir cette émotion-là et puis bien l'irriguer, bien la diriger. Et je crois que vraiment, même en tant qu'amie ou en tant que femme, on est entré dans un groupe de femmes, c'est important de comprendre que quand quelqu'un me partage une émotion, je suis privilégiée de voir la vulnérabilité de cette personne-là. Tu vois, des fois, comme on a parlé, des fois, on a une émotion qui est bloquée parce qu'on l'a partagée et les gens se sont moqués. Mais non, en fait, je suis privilégiée qu'elle me montre ce côté-là d'elle, et je dois vraiment le chérir, c'est ce moment, et vraiment le faire de la bonne manière pour laisser la personne s'exprimer, pas la rabrouer, comme tu dis, en disant t'es chrétien, tu devrais pas, nanana. Non, on a un côté émotionnel, on laisse la personne s'exprimer, et puis après, oui, si on peut l'encourager, si on peut la fortifier, on peut l'exhorter, gloire à Dieu, mais sur le coup, on laisse cette personne-là, et c'est un privilège de voir l'émotion de quelqu'un d'autre. C'est un privilège que quelqu'un ouvre son cœur à toi. Et vraiment, j'encourage vraiment chacune d'entre nous d'être ces personnes-là de confiance à qui je peux venir devant toi, puis je peux te montrer mon émotion, et je ne serai pas trahie. Tu ne vas pas parler dans mon dos, tu ne vas pas me regarder de haut, tu ne vas pas changer ton regard envers moi, mais tu vas vraiment juste m'accueillir dans ce moment-là, dans ce cadre-là, qui dure 1 minute, qui dure 5 minutes, qui dure une journée, mais peu importe. Et puis après, ça finit, tu vois. Et tu parlais des femmes qui s'expriment et tout.
Et peut-être c'est la 3e fois que je le dis, il y a un cadre. Donc, c'est vrai, parce que si... Vous avez compris comment on vit nos émotions, nous, en tout cas. Si ton lieu de travail, tu passes ta journée à pleurer, Oui, il y a un problème. Si, je sais pas, il y a... c'est pour ça que... J'aime ce que tu dis, Nadine. Hein. Et c'est pour ça que... Oui, mais de toute manière, bien. tu aimes Nadine, tu l'as dit tout à l'heure. Beaucoup de tout mon cœur. Oh. C'est aussi pour ça que c'est bien de travailler avec l'Esprit de Dieu, vraiment. Même qu'on parle d'émotions, des choses comme ça, on va dire que non, les sentiments et tout, on met peut-être le Saint-Esprit à côté. Mais c'est bien de travailler avec l'Esprit de Dieu, même en termes d'émotions, parce que dans certaines circonstances font que peut-être ton émotion est vive, elle est forte et tu veux la manifester, mais tu sais que tu ne peux pas. Donc là, on est en train de dire, soyons libres dans nos émotions, mais on dit aussi, soyons sages dans ce qu'on va faire. Donc, l'émotion est là, mais tu sais que tu peux pas. C'est comme, il y a parfois, moi j'ai déjà vu ça, hein, où il y a peut-être un cas où on vient annoncer une nouvelle qui est très grave. Tu vas voir que peut-être le père, lui, il sait qu'il doit soutenir sa femme, ses enfants, tout ça, etc. Mais lui, parce qu'il sait qu'il doit être fort pour eux, il y a des émotions qu'il ne va pas forcément exprimer devant sa femme et ses enfants. Il sait que si lui, il craque, mais tous les autres seront à terre, quoi. Il sait qu'il doit être ce pilier. Et quelquefois, on n'a pas cette sagesse de se dire, à cet instant, vraiment, ma sœur pleure, mais si je viens pleurer plus qu'elle par rapport à l'affaire, je vais l'anéantir. C'est comme, c'est fini là. C'est pour ça que je dis, il faut travailler avec le Saint-Esprit aussi dans ces choses-là. C'est de comprendre que parfois, il va falloir... la liberté, c'est aussi ça. C'est aussi de dépasser parfois ces émotions-là pour, justement, parce qu'on se met à la place d'autrui, pas pour les refouler, hein, pas pour faire la barrière, mais parce qu'on se met à la place d'autrui. Parce que tu réalises que si tu es mère dans une situation, si ton enfant te voit pleurer pour certaines choses, ça peut signifier beaucoup de choses dans la vie de cet enfant qui peuvent, lui, l'orienter mal, entre guillemets. Donc, c'est aussi de se dépasser. Parce que on dit que les femmes ont manifesté l'émotion et tout. Moi, je ne trouve pas ça mauvais. C'est bien de manifester ses émotions. Mais non, dans certains cadres, vraiment, il faut se dépasser. Il faut savoir que, OK, il y a un temps pour pleurer. Ça, la Bible nous le dit. Mais le lieu n'est pas clairement défini. Il y a des lieux où c'est pas ce lieu-là, c'est pas là-bas que tu dois le faire. C'est pas devant ces personnes-là que tu dois le manifester, mais ça ne signifie pas que quand tu seras dans le bon lieu, mais tu pourras laisser libre cours à tes émotions. Donc, avoir la liberté, c'est aussi se dépasser. C'est aussi savoir que, OK, dans cette circonstance, là où ma sœur m'a approchée, elle est dans cet état-là, je veux être un soutien pour elle. Je veux pas être plus affectée qu'elle, alors que c'est elle qui est venue... vers moi, je veux être un soutien pour elle. Et parce que je veux être un soutien pour elle, je veux la porter. Je ne veux pas laisser mes sentiments m'empêcher, mes émotions m'empêcher de la soutenir. Je veux essayer de dépasser ces émotions pour soutenir ma sœur et à l'endroit propice, dans le meilleur lieu, mais je pourrais laisser aussi libre cours à mes sentiments. C'est important lorsqu'on sort de ce genre de saison, on a vraiment eu la grâce de pouvoir porter peut-être les gens autour de nous, de quand même réaliser j'ai vécu moi aussi des émotions et peut-être que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de les mettre devant Dieu, j'ai pas eu le temps de vraiment les exprimer, les manifester à mon tour et de pas s'illusionner parce que j'ai eu la grâce pendant un temps qu'en fait il s'est rien passé et je peux passer à autre chose parce qu'en fait souvent c'est ce petit moment charnière qu'on peut ignorer, qu'on peut sauter et qui peut être dangereux et qui peut nous rattraper finalement après et on se dit c'est parce que j'ai pas pris le temps finalement quand toute cette épreuve s'est terminée, quand tout le monde allait bien, tout le monde passait à autre chose, moi aussi j'ai voulu passer à autre chose et du coup j'ai manqué juste la fin de cette saison et cette fin là ça peut être une fin de consolation, une fin où Dieu juste dit ok c'est terminé, va dans ta prochaine saison. Par rapport à ce que tu dis Annabelle, il y a quelque chose que moi on m'a appris à l'église parce que j'étais responsable de plusieurs personnes, c'était d'apprendre à se décharger. Vraiment. Et c'est systématique. Hein.
on rentre pas avec des problèmes des gens chez nous. Donc, quand une personne vient et elle te relâche ses émotions et tout, tu accompagnes cette personne, mais toi aussi, à ton tour, tu décharges cette émotion, mais toi, tu le fais à Dieu. S'il y a des choses qui relèvent d'une autorité, tu vas vers l'autorité, mais tu le fais vraiment avec Dieu et tu te décharges. Et toi, quand tu rentres chez toi, tu transportes pas les émotions des uns et des autres jusqu'à chez toi, en fait. Mais toi aussi, tu apprends juste à te décharger. Et beaucoup de personnes ont besoin de ça. Les mères qui reçoivent tout de leurs enfants dans une maison, etc. Parfois, il faut juste se décharger aussi auprès du Seigneur et de ne pas rester dans ce cycle-là. Et Aurélie, tantôt, tu parlais du cadre et qu'on ne peut pas pleurer au travail, etc. Et je crois que tu sais, là, quand la Bible dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, je crois qu'il y a une maturité aussi émotionnelle qu'on doit gagner en tant que personne. Et si on se trouve que, voilà, comme tu disais, l'enfant qui a ses émotions à vif, et qu'à l'âge adulte aussi, on a ses émotions à vif et on a du mal à respecter le cadre, justement, il y a peut-être une porte pour une progression de maturité émotionnelle qu'on doit aller chercher. Et c'est devant vraiment le Seigneur qui doit nous amener à grandir de ce niveau-là. Mais tu parlais aussi de l'importance, tu parlais des mamans. Et je me rappelle, j'avais fait une rubrique famille à Bonjour chez vous sur les mères monoparentales. Et je disais dans cette rubrique, je pense que c'est le psaume 6, qui parle que la nuit, ma couche est inondée de mes larmes. Et je parlais qu'en fait, les mamans, surtout les mamans monoparentales, parce que tu n'as pas un autre adulte, tu n'as pas un autre vis-à-vis à qui tu peux déverser ton émotion. Et comme tu disais, si tu pleures devant ton enfant, tu vas le faire peur, tu vois, il va peut-être se dire, oh là là, la situation, voilà, la situation est vraiment grave, etc. Donc, tu n'as personne, mais Dieu est là. Et vraiment, la nuit, c'est un autre cadre encore, ou sur ton lit, où tu peux vraiment, avant de dormir, tu peux décharger. La Bible dit qu'on décharge sur lui tous nos soucis. Tous ces soucis-là peuvent être vraiment déposés à ses pieds. Et si tu n'as pas cette personne, ce vis-à-vis, cette personne, ce cadre, peut-être même des amis, un endroit où tu peux être vulnérable et tu peux décharger ses émotions, ben le Seigneur, il est disponible. Et tu peux vraiment devant lui déposer ces choses-là pour pouvoir, dans ton rôle de maman, continuer. Parce que ce n'est pas évident, c'est beaucoup de choses à porter et tu es seule à les porter. Et vraiment, j'invite ces mamans monoparentales à faire cela, à décharger leurs soucis au pied du Seigneur. Et pour terminer cette émission, j'aimerais vraiment vous encourager, si vous êtes une maman, à dire à vos enfants que vous les aimez, à leur dire je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, et aussi à le dire à votre propre mère, à votre propre père, s'ils sont encore vivants, profitez de cette grâce qu'ils soient encore là auprès de vous pour pouvoir le leur dire, même si eux n'ont peut-être jamais réussi à vous le dire. Je crois que ce serait extrêmement libérateur, et ce serait peut-être plus libérateur d'aller leur dire avant, et que ça crée ça vienne briser en fait peut-être cette froideur qu'il y a eu dans votre famille à cause de l'éducation, et que vous puissiez dans votre famille avec vos enfants expérimenter une nouvelle liberté, et dont cette liberté de pouvoir exprimer librement votre amour et votre affection les uns envers les autres. Alors je vous dis à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et nous vous aimons.